Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette protection en verre trempé qui est proposée par SDTech et qui se destine au téléphone de Samsung, le modèle Galaxy S7. C'est rappelé d'ailleurs sur la face avant du produit, la petite étiquette en bas à droite, là il y a marqué S7. À l'intérieur, une fois qu'on a ouvert le paquet, on trouve une petite lingette nettoyante, des étiquettes, alors on a deux guides pour poser la vitre et un absorbeur de poussière. Et on a également un petit chiffon nettoyant. Voilà, parce qu'il faut s'assurer que la vitre du téléphone est vraiment très propre avant de poser la protection en verre trempé. La protection en verre trempé, elle est dans cette petite protection qui est ouverte d'un côté et il glisse très facilement. Voilà. Et se présente de la manière suivante. On a un petit film plastique que l'on doit ôter au moment de le poser sur le téléphone. Alors j'en avais déjà installé un verre trempé sur mon Galaxy S6. Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors là j'avais la boîte que j'avais achetée l'année dernière. Donc c'est indiqué For S6, ça reste aussi SDTech qui le propose. Et sur un Galaxy S6 en fait, la protection elle est vraiment discrète puisqu'elle épouse donc le tour de l'écran. On a le bouton central qui est libre, on peut s'en servir. Quand on le positionne correctement, eh bien, on a les différents éléments qui doivent rester bien visibles et non recouverts par la protection. Voilà. Alors je m'y ai été repris à plusieurs fois avant de le poser correctement. Là, dans la petite démo, je vais essayer de poser ma protection sur le S7, qui n'en a pas à l'heure actuelle. Alors je vais peut-être galérer et m'y reprendre à 2-3 reprises avant d'arriver à le poser correctement. L'idée c'est de vous montrer un peu comment procéder. Alors petite remarque, quand j'ai voulu retirer la protection en verre trempé de mon deuxième Galaxy S6, et bien c'est à ce moment-là qu'elle s'est cassée. J'ai fait en sorte pendant toute une année de ne pas faire une seule rayure sur mon téléphone ou sur la protection en verre trempé et elle s'est malheureusement cassée quand j'ai voulu la retirer. Donc bon, peut-être que si vous êtes amené à vous séparer de votre téléphone, peut-être il vaut mieux le céder avec la vitre dessus plutôt que de chercher à l'enlever. Voilà, donc on va procéder par étapes. Tout d'abord, mon Galaxy S7, je vais commencer par nettoyer l'écran. Alors on peut utiliser la petite lingette qui fournit. Moi, ce que j'utilise depuis des années pour nettoyer les écrans, que ce soit des écrans de tablette, d'ordinateur ou de téléphone, c'est ce produit-là. Donc Starwax, nettoyant antistatique écran plat, qui fait parfaitement le boulot. Donc on met un spray dessus. Et après, important, on utilise un chiffon microfibre et non pas du sopalin ni un mouchoir. Parce que ce type de matériau est doux, ne va pas faire de micro-rayures sur l'écran, tout en le nettoyant convenablement. Voilà. Alors j'aurais pu sans problème utiliser la lingette qui est fournie, mais bon, comme j'ai ces produits à disposition et que j'ai l'habitude de m'en servir, je fais cette démo avec mes produits habituels. Donc là j'ai un écran qui est propre, sans trace de doigts ni rien, et je vais poser la protection en verre trempé dessus. Donc j'ai dans la main la protection en verre trempé, j'ai ôté le film de protection transparent qui normalement se situe entre l'écran du téléphone et la protection. Et je vais essayer de centrer la protection de manière à ce qu'elle soit bien positionnée par rapport au bouton d'en bas du téléphone, mais aussi par rapport au bouton supérieur. Voilà, c'est là la difficulté pour arriver à quelque chose de plutôt joli, plutôt bien centré. C'est d'ailleurs ce sur quoi j'avais un petit peu galéré l'année dernière. Il ne faut surtout pas appuyer tant qu'on n'est pas content du résultat. Là je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Et on voit tout de suite que l'air qui est contenu entre l'écran et la protection verre trempé est automatiquement chassé.
on voit que les bulles ont tendance à partir d'elles-mêmes. Et si elles persistent un petit peu, comme c'est le cas en bas à droite, on a tout simplement à appuyer de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et là, on n'a plus de bulles. Donc c'est bien mieux, bien plus pratique que les plastiques transparents qu'on faisait auparavant. Et là, donc on voit que la caméra est bien positionnée par rapport à la protection, que la LED est accessible, que le bouton est accessible et que l'écran est bien protégé. Voilà, et donc maintenant on a un écran de téléphone qui va pouvoir résister en théorie à divers chocs. En tout cas, c'est la protection en verre trempé qui va, dans un premier temps, amortir le choc, et si jamais elle vient à se briser, et bien à ce moment-là, il faudra la remplacer pour éviter d'abîmer l'écran du téléphone, parce qu'un écran de téléphone, ça coûte très cher à remplacer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Petit truc avant de terminer, pour nettoyer les housses en cuir, moi j'utilise ce produit là, donc Star Wax lait de soin cuir, qu'on peut utiliser sur différents types de produits, mais en fait moi j'ai constaté que quand j'utilisais ça pour nettoyer le téléphone, et bien au bout d'un an, ma housse avait toujours la même apparence que lorsque je l'achète, et donc ça c'est plutôt pas mal pour garder le plus longtemps possible sa housse de téléphone en bon état. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Au revoir.